ça le met de l'avant, ça fait en sorte que nos yeux se tournent vers lui. Et quand on tourne nos yeux vers lui, ben, il y a la foi qui est produite pour qu'on puisse lui faire confiance. Donc aujourd'hui, on va parler de la notion de rendre témoignage. On va prendre le temps pour prier. Et ensuite de ça, je vais commencer l'introduction de l'enseignement pour ce soir. Donc, prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde envers nous. Je te remercie pour ta compassion. Je te remercie pour ta patience. Je te remercie, Père, pour ta discipline. Je te remercie, Père, pour ta sainteté. Je te remercie, Père, pour ta puissance. Je te remercie, Père, pour ta fidélité. Merci d'être qui tu es, Seigneur Dieu. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es Dieu de siècle en siècle, de génération en génération. Le monde change, mais toi, tu ne changes pas. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie d'être notre stabilité, d'être notre rocher, d'être notre appui, notre ancre. Et je te remercie pour ce soir, Père, alors que nous allons explorer cette notion de rendre témoignage. Donne-nous, Jésus, de comprendre, Seigneur, ce soir. Donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et que, ultimement, Père, ça nous permette tous à te rendre témoignage. Père, remplis-nous du Saint-Esprit afin qu'on puisse être édifiés, vivifiés, et aussi que puissions être utilisés par toi selon la manière comment tu veux au travers de cette conversation. Donc, à toi toute la gloire à l'avance, Jésus, pour les siècles et les siècles. Amen. Donc, si vous prenez vos notes, le point 3. Donc, vous savez que notre vision en tant qu'Église, c'est de déployer des disciples dans la moisson avec leur assignation divine. Donc, le but d'être sauvé, ce n'est pas de réchauffer un banc d'église, ce n'est pas pour avoir un badge, je suis chrétien. C'est être sauvé par Jésus, c'est pour aller faire l'œuvre de la moisson, d'aller sauver des âmes, faire des disciples. Parce que si on enlève l'aspect de sauver des âmes, puis faire des disciples, qu'est-ce qui reste à l'aspect de l'œuvre de Jésus? Alors, on est des gens qui sont juste heureux, mais on est en quelque sorte voués à ne pas vivre pleinement l'Évangile, parce que l'Évangile implique que des gens vont, partagent un message, partagent le témoignage de Jésus-Christ, et des âmes sont sauvées jusqu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le contexte où on est, c'est que depuis 2 semaines, on parle de la notion de passer de consommateur à contributeur. Et notre problème à résoudre, vous allez voir ici dans le paragraphe, c'est que la pensée du monde brisé est de garder les choses pour soi-même, pour son propre bien, au lieu de les partager avec d'autres pour le bien du plus grand nombre. Quand on a la pensée brisée du monde, quand on a la pensée de consommateur, nous pensons à nos avantages, à nos bénéfices, à notre ego. Ça, c'est la pensée du monde. C'est la pensée qui fait partie d'être dans un monde sans Dieu. Et c'est un raisonnement qui est à soumettre à la croix de Christ. C'est littéralement crucifier sa chair. C'est donc renoncer à cette mentalité, renoncer à ce raisonnement, parce que nous ne trouvons pas cela en Jésus-Christ. Alors, vu que nous sommes majoritairement ici, je crois, tous baptisés et fiers d'être disciples de Jésus-Christ et en devenir bientôt, eh bien, nous savons que nous sommes morts à cette manière de vivre. Nous avons renoncé à cette manière de faire les choses et dans notre processus de sanctification, de régénération, d'être transformés, eh bien, nous sommes intentionnels à être renouvelés dans notre intelligence, dans notre mentalité. Alors, nous avons besoin d'être conscients du processus qu'il y a pour dire, ben, avant, j'étais un consommateur et là, je suis en train de changer et devenir un contributeur. Et c'est une œuvre que Dieu fait avec le temps. Et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que cela affecte les croyants dans leur capacité à rendre témoignage. Quand tu penses à toi-même et que tu es pour rendre témoignage, tu ne vas pas dire les choses à la lumière parce que tu peux avoir peur de qu'est-ce que les gens vont te dire, qu'est-ce que les gens vont te faire.
Parce que quand tu as la pensée de consommateur, tu penses à si je fais ça, qu'est-ce que je vais recevoir en échange? Qu'est-ce qui va me bénéficier? Alors, quand on parle de rendre témoignage, on est dans le contexte d'église, c'est sûr, mais rendre témoignage a vraiment un sens qui n'est pas juste religieux, ça a un sens qui est juste normal. Donc, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi la notion de rendre témoignage et comment est-ce que c'est important qu'un croyant aujourd'hui, qui s'appelle disciple, a réalisé que ça fait partie d'être un disciple, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'est ça le point qu'on va regarder aujourd'hui, surtout avec l'évangile de Jean. Et je vais pas rentrer tout de suite là, mais j'ai une première question pour vous. Alors que là, on va parler du point 4, la notion de rendre témoignage. Ma question que j'ai pour vous, simplement, je vais prendre trois, quatre personnes qui veulent s'interroger là-dessus. Pourquoi? Pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile de rendre témoignage? Donc, je vous laisse réfléchir. Pourquoi on parle de ça? C'est quoi le but? Pourquoi c'est important? Donc, levez votre main, puis je vais pouvoir vous donner un droit de parole. Pourquoi? Oh, Sharon? Ben moi, le pourquoi là-dedans, c'est que à travers de notre témoignage, on amène souvent la personnalité ou le caractère de Jésus là-dedans. Puis les gens, ils voient que le Seigneur, il fait de quoi dans nos vies. Et que ça peut leur donner comme le vouloir d'accepter Jésus aussi dans leur vie. Ouais. Ah, tout à fait. Ça nous parle d'une qualité. Ça nous parle de comment est, mettons dans ce cas-ci, comment est Jésus, puis ça permet aux gens de pouvoir aussi s'ouvrir à comment il est Jésus. Merci, Sharon. Il y a Evelyne? Oui, pour moi, rendre témoignage, c'est une façon de nous édifier nous-mêmes et d'édifier aussi les autres. Mhm. Mhm. Merci. Mélissa, allez. Oui, moi, je dirais c'est aussi parce que souvent, ça va faire que les gens vont avoir vécu quelque chose de semblable, puis ils vont pouvoir comme avoir une compassion, puis peut-être être touchés plus spécialement par notre témoignage. Si des fois, on peut pas s'attendre à ce que les autres ils ont vécu parce qu'ils l'ont pas partagé, mais d'un coup que nous, on partage, ça les rend comme «Ah oui, il a fait ça pour toi», comme, tu sais, puis ça donne un espoir certain. Amen. Ça, oui, ça touche les cœurs. Un témoignage, quand on témoigne, ça vient rejoindre le cœur d'une personne. Souvent, on pourrait parler d'information. L'information qu'on va entendre peut nourrir notre intelligence, notre cerveau. Et vu qu'on est dans l'Occident, on a été formé pour être super rationnel. Donc, on veut réfléchir, puis il faut réfléchir d'ailleurs, mais là où est-ce que la pensée ne peut pas aller, le cœur, lui, peut aller. Donc, quand on rend témoignage, ça touche un volet du cœur, même dans les relations. Quand on parle, de, mettons, quelqu'un va être touché par ça, ça a un effet dans la relation entre deux individus ou plusieurs individus. Donc, le témoignage touche les cœurs. J'ai vu Natacha, Claude, Christelle. Euh, pour ajouter à ce que les autres ont dit, le témoignage, c'est aussi une manière de montrer que Jésus, il est vivant, qu'il a été mort, c'est vrai, mais qu'il est ressuscité. Donc, tout ce qu'il faisait avant, dans le Old Testament and all that we read, c'est encore available to anybody. Yeah. Amen. Ouais. Ça parle de l'aspect où Jésus n'est pas juste une histoire. Yeah. Jésus est vivant, c'est le même. Donc, quand on rend témoignage, ça fait en sorte que ça rend d'actualité quelque chose qui est réel. Claude? Ça donne de l'espoir à ceux qui l'écoutent. Comme tu dis comment que Dieu a agi dans ta vie, comment tu étais avant, maintenant, comment tu as changé avec la grâce de Dieu. Ça donne de l'espoir aux autres que si Dieu l'a fait avec toi, il peut le faire avec les autres aussi. Amen. Amen. Ouais, ça nourrit, c'est comme ça nourrit l'aspect que Dieu est capable. Ça parle de sa capacité, ça parle que il est capable de changer des gens. Donc, voici une preuve. Puis vu que tu vois qu'il y a un historique,
Il a changé la vie de Claude, il a changé la vie de Fridolin, il est en train de changer la vie de Prégana, il a changé la vie de Natacha, il change la mienne. Puis tu vois, OK, on voit plein de résultats que Dieu, voici ce qu'il fait. C'est comme si ça génère la foi. Ça veut dire que, ben oui, vraiment. Puis la foi, l'espérance, l'amour sont connectés l'un à l'autre. Donc, ça veut dire que je peux anticiper que Dieu va me changer Amen. parce qu'il t'a changé. Amen. 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 Qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui? Moi, j'ai besoin d'entendre ça. Amen. Christelle? Oui, moi, je peux dire pourquoi témoigner, pourquoi le témoignage. En fait, pour moi, c'est pour glorifier Dieu, Ouais. pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui. Quand on rend témoignage, c'est de cette manière-là qu'on redonne la gloire qui revient à Dieu. Amen. Quand souvent on va parler de guérison, miracle, mais Dieu fait des miracles, des guérisons, mais il fait plein de choses, il fait plein d'affaires. Et quand on parle de qu'est-ce qu'il fait, c'est lui attribuer la gloire. Amen. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand je suis rentré en médecine la première fois à 18 ans, en 2007. Et à ce moment-là, j'ai été accepté en médecine à 2 facultés de médecine. Et je suis rentré, puis voici comment je suis rentré. C'est que j'avais prié pendant 3 semaines un psaume qui disait: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Donc, ma mère m'a dit: Prie ça. Donc, durant mes vacances de Noël 2006-2007, je prie ça. Seigneur, je fais toi mes délices. Je suis convoqué en médecine. Je vais me faire baptiser. Je vais me faire baptiser, Seigneur. Puis là, finalement, ma cote d'évaluation, elle a comme été bonifiée parce que des professeurs du collège ont eu pitié de moi. Ils ont réévalué mes examens. Fait que là, j'ai eu la note. Et là, ben, vu que j'avais fait toutes les expériences, j'avais comme un curriculum vitae d'expériences de bénévole. Et je savais que si j'étais convoqué à l'entrevue, c'est sûr que je l'avais. Fait que j'ai été accepté à 2. Donc, j'ai commencé mon année scolaire. Et là, j'ai eu un examen de cardiologie. J'avais une bonne note, mais au lieu de rendre la gloire à Dieu, eh bien, je l'ai gardé pour moi. Je me suis attribué que si je suis rendu là, c'est à cause de moi. Et je me souviens que pendant 3, 4 nuits, j'ai eu le même rêve que j'allais me faire sortir de médecine et j'allais recommencer 5 ans plus tard. Et je connaissais l'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, à cause de son orgueil, il a pensé qu'il était rendu quelqu'un, mais il a eu le rêve qu'un jour, il allait être comme une bête sauvage, puis Daniel lui interprète. Ben moi, même si j'étais dans ce mode de plus suivre Dieu, je connaissais cette histoire-là et ça m'a marqué. De rendre témoignage à Dieu, c'est de lui rendre qu'est-ce qui lui revient, l'honneur qui lui revient, la puissance qui lui revient, c'est la reconnaissance qui lui revient. Donc, c'est super important. Quand on rend témoignage, on le fait pour l'honneur de Dieu, en fait. Et quand on ne rend pas de témoignage, on vole la gloire de Dieu. Donc, ne soyons pas des voleurs de la gloire de Dieu. Ça fait partie des 10 commandements, hein. Tu ne voleras pas. Donc, ne volons pas Dieu. Donnons à Dieu ce qui revient à Dieu et donnons à César aussi ce qui revient à César. Sophonie? Juste ouvrir le micro. Ouais, merci. Alors, je vais répondre le pourquoi. Pourquoi on donne témoignage. C'est premièrement pour dire qui est Dieu, ce que Dieu est. Et deuxièmement, on rend le témoignage pour dire ce que Dieu peut faire. Donc, non seulement ce que Dieu est, mais ce que Dieu peut faire. Et pourquoi le témoignage est important? Ouais, c'est important parce qu'à travers les témoignages, le cœur des gens est touché, et non seulement touché, ça augmente la foi, ça permet que l'Église édifie, et nous connaissons Dieu beaucoup plus, et nous servons plus Dieu à travers les témoignages des autres. C'est super complet, ça. Merci, Sophonie. C'est vraiment merveilleux. Puis je vous invite à tourner à la page 2. OK, on va décortiquer ensemble. Alors là, je ne respecte pas l'ordre des choses, mais au moins sachez on va revenir à ça. On va aller au point 8. Qu'est-ce que Sophonie dit? Ça a vraiment résumé vraiment tout l'ensemble, qu'est-ce qui est dit en fait la question 8. Parce que quand on rend témoignage ou quand on rend témoignage de Dieu, de ce que Dieu a fait, ça nous amène à la question, est-ce que je lui fais confiance?
est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que Dieu est crédible? Est-ce que Dieu vraiment, je peux lui faire confiance? Parce que la foi, c'est littéralement confiance en Dieu. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je crois en lui? Et quand on décrit l'aspect de rendre témoignage, eh bien, l'aspect de rendre témoignage va nous parler de est-ce que cette personne qu'on va décrire, comment elle est? Et quand on rend témoignage de Dieu, eh bien, ça va nous informer, ben, il est vraiment fidèle. Il est intègre. Et c'est quelque chose où est-ce qu'on peut décortiquer en 4 volets. Donc, le 4 volets, c'est quoi? Puis on va voir ça ensuite plus profondément dans l'Évangile de Jean. C'est le premier point, c'est intégrité. Donc, la question, si je fais confiance à Dieu ou je fais confiance à n'importe qui, l'aspect de faire confiance se résume souvent en 4 catégories. L'intégrité de la personne. Est-ce que la personne est cohérente? Donc, quand elle dit ça, est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ça, c'est un aspect de l'intégrité. Est-ce que Dieu est intègre? Oui, Dieu est intègre. Dieu est fidèle. Il montre comment sa fidélité. Ben, d'un, il a promis son fils de venir sur la croix. Il a promis à Abraham d'avoir une descendance. Il a promis à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent. Il a promis qu'il allait avoir un libérateur pour sortir le peuple d'esclavage en Égypte. Il a promis qu'il allait avoir un roi. Il a promis plein de choses. Et alors que les Écritures rendent témoignage que Dieu est fidèle et que ça rapporte qu'est-ce que Dieu a fait, eh bien, la personne qui prend notion, OK, Dieu, est-ce que vraiment il est fidèle? Eh bien, tu peux lire la Bible et voir, il est fidèle. Voici l'affirmation. C'est quoi les preuves? Ben, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Puis après ça, tu entends des gens qui te racontent qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour elle. Et là, ça fait en sorte, OK, tu as plein d'évidences qui te montrent Dieu est intègre, Dieu est cohérent. Il est qui il dit être. Donc, le plus qu'on réalise l'intégrité de Dieu et même l'intégrité d'une personne, eh bien, ça va nous aider à lui faire confiance, donc à recevoir son témoignage. Je vais même vous pousser ça même un peu plus loin. Le fait de lire la Bible, il y a des gens que quand ils ne comprennent pas que la Bible est intègre, ben, ils vont pas chercher à lire leur Bible. Parce que dans le fond, à cause qu'on vit on est en 2025, dans les 200 dernières années, il y a eu des philosophes, des gens qui sont super sages, que leur but, c'était de démontrer que la Bible n'est pas fiable, que c'était une invention humaine. Donc, c'est là où est-ce que les gens qui s'appellent des athées, ils veulent mettre l'accent sur le fait que non, la Bible, c'est pas vraiment la parole de Dieu. La Bible, c'est une invention des humains. Puis ils ont raconté pendant plusieurs années que c'était vraiment juste une histoire des hommes. Jusqu'à temps qu'en archéologie, en 1947-49, ils ont découvert des parchemins dans le désert et ils s'attendaient, les gens athées contre les chrétiens, qu'ils allaient démontrer que la Bible est un mensonge. Et quand ils ont utilisé leurs techniques scientifiques, puis eux, ils étaient convaincus et ils ont réalisé que les parchemins à l'intérieur, c'était les mêmes textes qu'il y avait dans la Bible. Et à ce moment-là, ça prouvait déjà là que ce n'était pas quelque chose qui était inventé. Et ça a vraiment fermé la bouche de plusieurs scientifiques. Même ça les a tournés vers la foi. Dans le fond, la question d'intégrité, ça nous parle de fiabilité. Si je ne crois pas que quelque chose est fiable, ben, je vais pas chercher à l'utiliser. Et c'est la même chose dans l'aspect de la parole de Dieu. La Bible est fiable parce que, ben voilà, c'est Dieu qui nous parle et parce que Dieu est fidèle, Dieu est intègre. C'est pour cela qu'on peut recevoir le témoignage des Écritures. Donc, quand la Bible dit quelque chose et que j'ai de la difficulté à le croire, bien à ce moment-là, j'ai à m'interroger, est-ce que je crois que c'est fiable? Et le plus que tu t'assures que c'est fiable, eh bien, c'est supposé t'aider à croire, à faire confiance à ce qui est rendu témoignage dans les Écritures. Donc ça, c'est une parenthèse. Je n'avais pas prévu faire ça, mais c'est le point de l'intégrité. L'intention. L'intention, quand vous savez l'intention d'une personne, ça va vous aider à pouvoir... Attendez, je vais tousser. Ça va vous aider à pouvoir réaliser si vous lui faites confiance. Dans le fond, l'intention veut dire c'est quel est son agenda? C'est quoi la motivation c'est quoi la motivation de Dieu?
C'est quoi la motivation de Jésus? C'est quoi la motivation de mon voisin? C'est quoi la motivation de mon ami? Parce que quand tu connais l'intention des gens, ça t'aide à leur faire confiance. Et quand tu as des intentions que c'est pas clair, ben ça aussi, ça peut faire en sorte que ça va être difficile de faire confiance. Donc, la Bible nous témoigne que Dieu a des intentions bonnes envers l'humanité. Il a toujours voulu le bien de l'humanité. Dieu est miséricorde. Ses entrailles sont des entrailles de miséricorde. Et quand quelqu'un rend témoignage, soit rend témoignage de Dieu, mais admettons que je vous enlève la portion de Dieu et je rentre la notion rendre témoignage. Admettons que je voudrais, mettons un exemple, mettons Natacha. Je vais rendre témoignage de Natacha. Mettons que tu vas rendre témoignage de Natacha. Mettons Natacha, ben, elle a travaillé à l'église pendant plusieurs semaines, puis elle était à ses affaires, le travail qui était donné, elle le faisait. Ensuite de ça, elle était responsable. Ensuite de ça, elle était attentive, elle était enseignable. Ben là, mettons, je vous partage qu'est-ce que moi j'ai expérimenté de Natacha. Qu'est-ce que j'ai vu de Natacha? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et à ce moment-là, la question, c'est c'est quoi l'intention derrière David de dire ça? Dans le fond, c'est là que ça vient. Pourquoi est-ce qu'on va croire qu'est-ce que David est en train de dire? C'est quoi son intention de nous dire ça? Ben, clairement, l'intention, c'est de pouvoir honorer ceux et celles qui font le bien. Puis je veux honorer Natacha. Je veux la célébrer pour le bien qu'elle a fait. Ça m'a beaucoup aidé. Puis si ça m'a aidé, ça a aidé l'Église. Donc, je veux pouvoir bénir Dieu, puis aussi mettre en lumière le bien un peu du bien qu'elle a fait. Puis la Bible nous dit dans le Proverbe que mieux vaut entendre les éloges de quelqu'un d'autre que de se donner nos propres éloges. Ça, c'est le but du rendre témoignage. L'apôtre Paul, quand il a pris Timothée, là, c'est pas écrit, mais parce que Timothée, les frères et sœurs leur rendaient un bon témoignage de Timothée, c'est la raison pourquoi Paul a pris Timothée avec lui, à cause que les frères et sœurs rendaient témoignage. Donc, voici pourquoi c'est important l'intention. C'est que quand tu penses à toi-même et que si tu vois l'autre réussir, si tu vois l'autre aller dans une autre dimension qui est élevée, ben, si dans ton cœur, tu as des intentions mettons, de jalousie ou d'insécurité, au lieu de rendre témoignage pour que la personne puisse aller dans son niveau que Dieu lui donne, ben, tu peux être silencieux et rien dire parce que tu ne voudrais pas voir cette personne élevée à cause de qu'est-ce que ça pourrait te faire. Et ça, c'est la portion de rendre témoignage. Quand on choisit, au lieu de rendre témoignage pour faire le bien, eh bien, à cause que ça ferait du bien à quelqu'un et que je pourrais perdre quelque chose, alors je vais préférer rester silencieux parce que je ne vais pas bien me sentir à cause que l'autre personne serait. Ça, c'est l'effet contraire de ne pas rendre témoignage. Donc, ça, l'intention est importante. L'intention quand je rends témoignage et l'intention aussi quand je ne rends pas témoignage. Donc, ça, c'est encore l'aspect consommateur-contributeur. Capacité, compétence. Ça veut dire quoi? C'est quels moyens utilise-t-il pour obtenir des résultats? Donc, dans la question de Dieu, je donne un exemple. Jésus guérit les malades. Dieu sauve. Dieu guérit, Dieu libère, Dieu transforme. Donc, l'intégrité, est-ce qu'il est cohérent? Ben oui, on voit des gens autour de nous que leur vie est changée à cause de Jésus. L'intention, pour quelle raison il fait ça? Ah, parce qu'ils aiment. C'est car Dieu a tant aimé. C'est à cause, il est motivé par l'amour, par la miséricorde, par la bonté. Mais le troisième point, c'est la capacité. Comment il est capable de sauver les gens? Y a-tu vraiment les compétences pour nous sauver? Puis ben, la réponse est oui, il est mort à la croix, il a été fidèle à Dieu en toutes choses, il a été pur, il n'a jamais péché. Donc là, on réalise que c'est pas juste un beau parleur. Il est capable, il a les capacités, il a les compétences pour rendre le résultat possible. Dieu nous a dit de faire confiance à Jésus pour nous sauver. Est-ce que Jésus est vraiment capable de nous sauver? Donc, quand on réalise sa capacité, ça nous aide à lui faire confiance. Et dernier point, résultat. Quel est son historique de réussite? C'est quoi son bilan à Dieu? Est-ce qu'on on a des preuves comme, OK, c'est cool, tu sais sauver des gens, mais c'est quoi tes antécédents? C'est quoi ton parcours?
pour qu'on puisse éprouver ton parcours. Puis on va lire la Bible, on va voir, wow, Dieu a sauvé l'humanité combien de fois? Combien de fois il a sauvé? Combien de fois il a pardonné? Combien de fois il a guéri? Combien de fois il a multiplié? Combien de fois il a manifesté sa gloire? Et c'est ces 4 volets-là, quand on se pose la question, est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que Dieu est crédible? Ben, si la réponse est positive pour ces 4 choses-là, eh bien, c'est là où est-ce qu'on est capable de dire oui, je fais confiance. Ou B, je reçois ce témoignage. Donc, ça, c'est une réflexion personnelle pour vous faire réaliser que quand on rend témoignage de Dieu, bien, ça permet que Dieu gagne notre confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. C'est pas quelque chose qu'on peut exiger. Et Dieu ne nous exige pas de lui faire confiance. Mais le Seigneur, il va répondre aux prières, il va faire des œuvres, sa parole va témoigner. Et c'est avec tout ça qu'on va pouvoir, c'est avec tout ça que Dieu va pouvoir gagner notre confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose, ou sinon la foi, c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Donc voilà, j'ai mis un contexte pour juste connecter confiance, rendre témoignage. Est-ce que tous les témoignages qu'on entend sont vrais? Je vous donne un exemple. Quand Jésus s'est fait accuser avant de se faire crucifier, il y a des gens qui ont rendu témoignage. Est-ce que c'était vrai leur témoignage? Non. Des faux témoignages. C'était des faux témoignages. Et ils se sont appuyés sur des faux témoignages pour tuer Jésus, même si c'était le plan de Dieu. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple triste. On donne une formation planifiée pour protéger aux gens qui veulent servir avec les personnes vulnérables. Et voici l'histoire qui était dans la formation. C'était dans un camp d'enfants. Il y avait une jeune fille de 15-16 ans qui était là. Bref, puis elle a comme sorti des toilettes, puis elle a commencé à crier que le moniteur de 18 ans l'avait abusé. Et là, alors qu'elle criait sur tout le camp, eh bien là, les gens avaient des téléphones, donc ils ont appelé les parents. Et là, dans le fond, les parents ont commencé à revenir au camp. Puis là, l'organisateur n'était même pas au courant. Et le jeune homme, sans pouvoir se défendre de rien, ben, sa réputation s'est faite briser, tout ça. Et là, finalement, ils ont mis les gens de côté. La police est venue, ils ont pris les témoignages, les versions, les faits. Et alors que l'enquête a eu lieu, il s'est révélé que la jeune fille avait menti. Parce qu'en fait, la jeune fille elle était jalouse d'une amie qui avait eu une récompense spéciale et parce qu'elle n'avait pas gagné, eh bien, elle voulait faire du tort. Donc, elle avait amené un faux témoignage. Et voici ce qui est arrivé pour ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là et ses parents ont dû quitter la ville. Ils ont dû changer d'église. Ils ont dû aller refaire une vie parce que à cause de ces paroles qui avaient été mises sur cette personne-là, ben, les gens, même si c'était faux, ben, les gens ne pouvaient plus les voir d'une manière qu'ils étaient irréprochables, intègres. Donc ça, c'est la force du témoignage. Quand quelqu'un rend témoignage, c'est important de se demander, est-ce que la personne qui rend témoignage, est-ce qu'elle est digne de confiance? Et à la mesure qu'une personne est digne de confiance, c'est ce qui fait qu'on peut recevoir le témoignage de cette personne. Donc, allons dans la Bible. Je vais peut-être tourner dans Jean 1. Vous avez froid? Ouais, j'ai froid, moi aussi. Eh boy. Vous le savez? Ben, Ça fonctionne. mais dans le fond, le chauffage fonctionne, mais c'est peut-être parce que le chauffage n'est pas augmenté. Sinon, je vais aller mettre mon manteau. Ouais, je vais aller mettre mon manteau. Donc, je vais peut-être tourner dans Jean 1. On va lire ensemble quelques passages dans Jean 1. Il est quand même long, il y a quand même 51 versets. Bon, je vais chercher mon manteau, ce sera pas long. On a déjà mis beaucoup d'habits Des là-bas. épaisseurs. Moi aussi. Il y en a mis Je pense plein. que je vais mettre mon Ah foulard. oui. Ouais. Hey, that's cool. C'est beau, hein? Oui.
Avec ton nom là-dessus. C'est Léa qui m'a donné ça. Oh, c'est bien, Léa. Ben oui. Léa est partie du Nouveau-Brunswick. Oui, ah, mais elle va revenir, hein? C'est Oui, juste elle une petite revient vacance. samedi. Samedi, OK. Oui, tellement généreuse. Oui, on fait beaucoup de cadeaux. Oui, je suis généreuse. OK. Donc, on va lire ensemble. Chacun ensemble, on va lire, chacun après notre tour, on va lire 2 versets chacun. Puis on va lire ensemble du verset 1 au verset 1 à 18. Puis ensuite de ça, on va lire 19 à 28. Donc, on pourrait commencer avec qui est prêt avec sa Bible? OK. Donc, Francine, puis après ça, on va aller avec Evelyne, Claude. Après, on ira en ligne. OK. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qu'il a créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7. Ah, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le temps. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole est donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Sur Internet, donc Sophonie, Christelle, Sophonie. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Verset 19. Et c'est ici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour l'interroger et lui dire, toi, qui es-tu? Car il la voit et ne le nia point. Il la voit, dis-je, en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Sharon? C'est-tu 21, là? Oui, 21. Okay. Well then, who are you? They asked. Are you Elijah? No, he replied. Are you the prophet? No. Then who are you? Tell us so we can give an answer to those who sent us. What do you have to say about yourself? Mélissa? Sinon, Mélissa, ouais?
Ouais, on est rendu à 23, hein? Donc, Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. OK. Francine? Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Faire une pause. Donc, Claude, retiens, tantôt on va être rendu 29. Donc, quand on parle de la notion de rendre témoignage, OK, juste dans qu'est-ce qu'on a lu ensemble, les versets 1 au verset 18, si vous prenez des notes, ça, c'est le résumé au complet de l'évangile de Jean. C'est la clé du texte. Donc, quand vous lisez les versets 1 au verset 18, vous venez d'avoir le résumé des 21 chapitres de ce que c'est dans l'évangile. C'est la manière comment ils ont rédigé l'évangile. Quand Jean l'a écrit, c'est une manière comment tu faisais dans l'époque de Jean quand tu écris, c'est que tu écris déjà la préface, tu écris le résumé et ensuite de ça, le reste du texte va être un développement continuel de qu'est-ce qui a été décrit. Donc, on va voir tout au long de l'évangile de Jean, on voit la portion où est-ce que Jésus est la parole, il est le pain de vie, il vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et chaque chose qui sont rapportées dans chacun des chapitres, c'est pour venir appuyer que Jésus était déjà là avant même que le monde soit créé. Et ça vient rendre témoignage. Jésus est la parole. Jésus est le créateur. Jésus était avec Dieu. Jésus a tout fait des choses. Et Jésus est la lumière. Et voici, les gens ne l'ont pas reçu. Et c'est ça qu'on retrouve dans tout l'évangile de Jean. Dieu met plein d'évidences pour qu'on réalise, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Et tu as ceux qui croient le témoignage et tu as ceux qui refusent le témoignage. Et le but, comment Dieu va faire, c'est quand tu reçois le témoignage, c'est ce qui fait en sorte que tu nais de nouveau. Dieu te récompense parce que tu crois que ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Et ça, les versets 1 à 18, dans le fond, je vous encourage, méditez ça, prenez le temps de lire là-dessus. Ça vous résume tout le reste de Jean. Parce qu'on va lire tout à l'heure aussi, mais Jean a été écrit pour que vous ayez la foi. Parce que si tu apprends quelque chose et ça ne génère pas la foi, à quoi ça sert? Parce que la foi va te conduire à entrer dans la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que quand l'aspect de rendre témoignage, c'est que le texte rend témoignage de qui est Dieu. En fait, je voudrais vous proposer au verset 18, ça dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il n'y a personne, juste une personne, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, donc dans l'intimité du Père. Il forme un avec le Père. Eh bien, c'est celui qui le fait connaître. Jésus est venu rendre témoignage de qui est Dieu. Et quand on ne reçoit pas le témoignage de Jésus, ben à ce moment-là, on ne connaît pas Dieu. Parce que le seul moyen de connaître Dieu, c'est en recevant celui que Dieu a envoyé, et c'est Jésus. Et quand tu reçois Jésus, tu reçois le témoignage de qui est Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à un moment donné dans Jean, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Donc, c'est ça la notion du témoignage. Le but de l'évangile de Jean, c'est de nous faire réaliser que, ben voilà, Jean nous rend témoignage de qu'est-ce que lui, il a vu, qu'est-ce qu'il a observé. Et c'est là qu'on va voir au verset 14, Jean, l'apôtre Jean va affirmer, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » En d'autres mots, c'est hey, c'est vrai, là, on l'a vu, on l'a touché, on a été avec lui, on a marché avec lui. Donc, il est en train de vous dire, voici ce que nous avons vu. Et vous allez le voir également dans l'évangile de Jean.
Jésus va dire souvent, on vous parle de choses que nous avons vues et entendues, mais vous ne recevez pas notre témoignage. C'est là la portion du témoignage. C'est si quelqu'un est fiable, intègre, on va voir les caractéristiques, qui a des bonnes intentions, qui a les capacités, les compétences et même un historique, la personne est digne de confiance. Pourquoi on ne reçoit pas son témoignage? C'est là que ça vient adresser ça. Concernant Dieu, concernant Jésus, concernant les témoins de Jésus et même les humains en général. Et ça, ce que ça vient adresser, c'est que même si on peut, mettons, Jésus est parfait, mais on peut quand même avoir de la difficulté à faire confiance à Jésus. Et le problème, c'est pas du côté de Jésus, mais c'est du problème de la personne. Et c'est pour ça que Jésus va dire, c'est que la lumière est venue dans le monde et les gens ont préféré leurs ténèbres à la lumière. Et donc, ce que ça nous parle, c'est que l'aspect de recevoir le témoignage, ça vient adresser quelque chose du cœur de la personne et non pas la personne qui amène le témoignage. Donc, voilà pourquoi c'est important de rendre témoignage. C'est que si tu ne reçois pas le témoignage, c'est supposé t'amener à réfléchir et à chercher Dieu. Seigneur, pourquoi je ne suis pas capable de recevoir le témoignage? Et le premier témoignage qu'on a à recevoir, c'est le témoignage de qui est le Christ, qui est le Messie, qui est Dieu, comment il est. Et là, nous allons nous concentrer sur Jean le Baptiste. Le verset 7, 6 et 7, ça nous dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Donc, le but de Jean, on réalise, son but, Jean signifie que Dieu accorde, Dieu fait grâce, Dieu est gracieux, God is merciful, ça veut dire Jean. Donc, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Jean, et le but de la vie à Jean, c'était de servir de témoin. C'était servir pour rendre témoignage à la lumière. On sait que la lumière, c'est Jésus. Et dans quel but? C'était quoi son intention? C'était que tout le monde puisse croire à cause de Jean. Jean, son but de vivre sa vie, c'était qu'à cause de sa manière d'être, qu'est-ce qu'il allait faire? Ça allait permettre aux gens, à cause de lui, de croire en Jésus. Parce que pour croire en quelqu'un, tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, pour croire en Jésus, les gens avaient besoin de l'aide de Jean pour être capables de croire en Jésus. Parce que Jésus était parmi eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Jésus était avec eux, mais leurs yeux étaient aveugles. Ils avaient un voile. Et quand on rend témoignage, ça permet d'enlever le voile pour reconnaître les gens pour qui ils sont même. Donc, dans ce cas-ci présent, Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière. Donc, pour quelque chose qui est important, c'est est-ce qu'on pouvait recevoir le témoignage de Jean? Ben, qu'est-ce qui qualifie que Jean, il est vraiment un officiel? Mais c'est parce que le texte prévoit que c'est écrit que c'est un homme envoyé de Dieu. Donc, si tu crois que cette personne-là est envoyée de Dieu, ben, à ce moment-là, ça l'amène vraiment à un aspect d'intégrité. Est-ce que la personne est cohérente? Et c'est qui appuie Jean pour que Jean, on puisse l'écouter? Pourquoi on écouterait Jean puis on n'écouterait pas Jeannette? Pourquoi on écouterait Jean mais pas Antoine? Ah, parce que dans le fond, dans le qualificatif ici, c'est que il y a un homme qui a été envoyé de Dieu et à cause de son curriculum, eh bien, ils ont vu comment il est, qu'est-ce qu'il parle. On savait qu'il portait des habits bizarres. Il y avait des choses qu'il faisait. Il mange des sauterelles. Pas tout le monde qui mange des sauterelles. Il vit tout seul. Il baptise des gens. Il n'y a personne qui baptise. En fait, Jean, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que les gens venaient voir quelqu'un dans le désert. Au lieu d'aller les voir à Montréal ou à Toronto ou à New York, il allait les voir dans le désert. Quand il n'y a personne.
Les foules venaient dans un endroit absent parce qu'il y avait quelque chose qui rendait témoignage par rapport à Jean. Et ce qui était son intention, son témoignage, voici pourquoi on peut recevoir son témoignage, c'est qu'il n'était pas, et ça le dit lui-même, il n'était pas la lumière. Son but, c'était pas d'être dans la lumière, d'être dans le spot. Son but, c'est d'être le spot pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir le témoignage d'une personne comme ça. Parce que son témoignage n'est pas pour se glorifier elle-même, mais son témoignage était pour glorifier quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que les gens ils pouvaient recevoir son témoignage de Jean. Parce que son agenda, sa motivation, c'était qu'en croyant en Dieu, ben, les gens allaient être sauvés. Israël allait être sauvé. Donc, c'est pour ça que le rendre témoignage est super important. Donc, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, le verset 15. Ça parle de Jean. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Donc, quand on rend témoignage, tout à l'heure, on a donné des exemples, ça permet de mettre l'accent sur l'attribut d'une personne. Et quand Jean va rendre un témoignage comme cela, il va dire « car il était avant moi ». Donc, quand il dit qu'il était avant moi, ça parle que ben, Jésus est plus grand que Jean. Jésus a une gloire plus grande que Jean. Il y a un accent où est-ce que, mettons, Jean c'est comme, je vous donne un exemple, Jean, ce serait, aujourd'hui, si on était en 2025, qui connaît Elon Musk? Elon Musk, bon, comme les voitures Tesla, c'est le gars qui il construit des navettes spatiales, mais maintenant, les fusées reviennent se stationner, genre c'est un édifice de 15 étages. Imaginez cela, tout le monde le voit. C'est la superstar. C'est une des superstars présentement là, dans le monde. Mais imaginez-vous que la superstar commence à dire tout ce que je fais, je le fais parce que celui qui va venir, il est plus grand que moi. Puis qu'on va faire wow, OK, Elon Musk, c'est quelque chose, mais tu dis qu'il y a quelqu'un encore plus grand que toi, plus intelligent, plus riche que toi, plus d'habileté que toi. Ben, dites-vous, dans le fond, voici le parallèle. Je n'avais pas pensé à vous faire le parallèle. Mais Jean faisait le baptême d'eau en prévision de celui qui allait baptiser dans le Saint-Esprit. Elon Musk, même dans ses pensées, c'est d'aller habiter sur Mars. OK? Fait que voici ce que je vais juste réformer, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller sur Mars. Il y a des choses plus importantes, selon moi. Mais Jésus est venu pour nous amener dans son nouveau monde à lui. Donc, si Elon Musk essaie de nous amener sur une autre planète, imaginez celui qui s'en vient pour nous amener dans son monde qui est encore plus parfait que ce monde visible ici. Donc, c'est dans cette posture-là, quand on lit, OK, Jean, c'était pas juste n'importe qui comme ça, là. Jean avait une célébrité, une notoriété, et les gens, ils allaient le voir, puis lui, il est en train de dire, oui, vous venez me voir, mais voici, c'est pour préparer le chemin de celui que vous devez vraiment rencontrer. Ça, c'est rendre témoignage. Ça, c'est de s'assurer que quand tu vis ta vie, que les gens, oui, ils t'applaudissent, ils t'honorent, ils t'élèvent, mais que toi, dans ton but, tu sais que ce n'est pas toi la lumière. Mais ton but, c'est de me pointer vers celui qui est la lumière. Donc, j'ai rencontré des chrétiens, en tout cas, en ce moment, en ligne. Fait qu'il n'y a personne en ligne ou en personne que ça t'est arrivé. Donc, au moins, vous êtes correct. Mais il y en a qui des chrétiens qui réussissaient super bien dans toutes leurs entreprises. Financièrement, familialement, dans toutes. Mais ils ne rendaient pas témoignage. C'était comme si, c'est... Le bon Dieu nous a bénis. Puis, OK, au moins, il disait ça. Mais au moins, c'était comme, voici là où ça devenait quelque chose, c'est qu'au lieu de comme rester humble et redonner la gloire à Dieu pour pointer vers celui qui était une bénédiction, ben, quand il pouvait parler avec des chrétiens, c'était quelque chose.
C'est comme, OK, oui, mais quand ils étaient à l'extérieur, puis que les gens qui connaissent pas Dieu, ben, ils donnaient pas la gloire à Dieu. C'est comme si ça paraîtrait que c'était par leurs propres efforts qu'ils sont rendus des tops. Ah oui, là, on est rendu avec ci, ça, tanana, nanana. Mais ils ne rentraient pas que c'est Dieu qui les avait enrichis, que c'est le Seigneur qui les avait bénis. Puis ils ne pointaient pas vers celui qui était supposé d'être le spotlight. Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, c'est Jésus. Et ce que tu vois, c'est que, ben voici, je veux rendre témoignage. S'il l'a fait avec nous, il va le faire aussi pour toi. Ça, c'est l'aspect de rendre témoignage. C'est quand tu repointes ton doigt vers la source. Et ça, c'est le piège qu'il peut y avoir, même avec les chrétiens. Donc, les gens païens, ils ne connaissent pas Dieu. Fait qu'eux, ils ne savent pas, là. Mais nous, on sait. Donc, on sait que tout ce qui est de Dieu, on a à rendre témoignage. Parce que de un, ben, ça permet de pointer les yeux, pas vers sur nous, mais ça pointe les yeux sur Jésus. Même, je vais pousser ça plus loin. Récemment, ça est arrivé dans plusieurs conversations. Donc, ici, il n'y a pas tant ça. Mais en Amérique latine, en Afrique, je sais qu'il y en a. Et des fois, ils vont tellement adorer les pasteurs, ils vont avoir leur tableau de leur pasteur. Puis ils vont prier sur le tableau, ils vont avoir dans leur chambre de prière, ils vont avoir la photo du pasteur. Ils vont prier comme si c'était la Vierge Marie ou un dessin, whatever. Là. Donc ça, mettons, ça, c'est de l'idolâtrie, là. Donc, pensez à ça. Toute personne qui fait le ministère de Dieu et qui ne rapporte pas la gloire que c'est à cause de Jésus, qu'ils mettent ça, que c'est par rapport à eux, et c'est eux les spéciales, ils sont quelqu'un, mais ils mettent jamais l'accent sur hey, c'est la grâce de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a permis ça. Ben, ça vous donne un indice, la motivation qui est dans le cœur d'une personne. Quand la personne va faire et dire qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa motivation? Est-ce que je peux recevoir son témoignage? Donc, on réalise que Jean, c'est un modèle de témoin. Parce qu'il n'était pas là pour lui. Il était là pour une cause plus grande que lui et c'était la raison pour laquelle il existait. C'était de rendre témoignage concernant Jésus. On va continuer la lecture. Mais avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? OK. C'est bon. Donc, avant de continuer à lire, je vais juste montrer un autre aspect d'un témoignage. Verset 19, ça dit clairement, voici le témoignage de Jean. La question, c'est quoi ton témoignage à toi? Quand les gens ils te posent des questions, c'est quoi ton témoignage? Parce que là, voici ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont envoyé des gens pour lui poser des questions, puis eux, ils vont lui rapporter qu'est-ce qu'il a dit. Pensez-y à ça. L'aspect du bouche-oreille, l'aspect de, OK, j'ai à m'appuyer. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont à Montréal. Non, admettons, ouais, à Montréal. Il y a des gens qui habitent à Montréal et que là, ils sont venus à la chorale. Ils sont venus à la chorale du Centre chrétien Viens voir pour Noël. Mais comment, ils ne connaissent pas l'Église, ils ne connaissent pas la chorale, mais comment ils ont fait pour pouvoir décider de faire de la route de Montréal pour se rendre à Hawkesbury pour entendre une chorale? Il y a des milliers de chorales déjà à Montréal. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vu, qui a entendu comme ah, il va y avoir une chorale, j'ai vu les gens aller, et ça l'a fait qu'en parlant, la personne a rapporté à la personne à Montréal. Voici, j'ai entendu une chorale, j'ai vu ça et ça s'en vient. Viens-t'en. Je crois que ça va être bon. Donc, basé sur le témoignage de la personne qui lui a parlé, Jojo est parti de Montréal pour venir à Hawkesbury parce que Nana lui a raconté qu'il allait avoir ça. Nana. Hey, je connais quelqu'un qui s'appelle Nana pour de vrai. Ouais. Ah, il y a elle, il y a une autre. Donc, basé sur le témoignage de quelqu'un, hey, ça va être bon. Mais pour que Jojo décide de venir à Hawkesbury, il faut vraiment qu'il fasse confiance à Nana.
Parce que si Nana est en train d'endosser la chorale, en plus, Nana, elle n'a jamais entendu la chorale, mais elle a juste entendu, admettons, elle a entendu Francine Coquille et Normand, ils ont tombé sur un des vidéos pratiques, puis là, ils ont fait « Wow, ça doit être quelque chose, là. » Dans le fond, je vais prendre un exemple, on a pratiqué la chorale. Donc là, basé sur qu'est-ce que Nana a observé de Francine, de Natacha, de Evelyne, on est la moitié du groupe, on était dans la chorale. Mais basé sur ce que Nana a vu, ben, elle a appelé Jojo, elle a dit Jojo, il faut que tu viennes voir ça. Ça va être quelque chose. Qui est venu. Ben, imaginez-vous que c'est ça l'aspect d'être en relation les uns avec les autres. Quand tu penses au bien des autres, ben, ton but, c'est de partager ce que tu as. Mais si tu aurais cru, OK, ah non, la chorale, ça va être. En québécois, on dit boboche. Le broche à foin, ça va être boboche. C'est pas un beau mot, mais boboche, c'est comme ça va être médiocre, ça va être OK, c'est comme poche, ça va être bref, ça va pas être excellent. OK, c'est le contraire d'excellent. Ben normalement, tu vas pas en parler. Donc, la notion de témoignage, c'est plus. Ben, en fait, ultimement, c'est de rendre témoignage de qui est Dieu. Mais c'est aussi la question qu'on rend témoignage de qu'est-ce qu'on voit, de qu'est-ce qu'on entend, de qu'est-ce qu'on expérimente. Comme le bouche à oreille, c'est un aspect de rendre témoignage. C'est un aspect de voici ce que je suis en train de vivre, puis basé sur ce que je suis en train de vivre, sur mon témoignage, ben à ce moment-là, tu vas croire, tu vas recevoir ça, pas à cause que je te le dis simplement, mais parce que tu as été habitué à voir que je te dis la vérité, tu connais que je veux ton bien de te le dire, qu'en plus, etc., etc., et la personne va prendre une décision à cause qu'elle fait confiance. Donc, rendre témoignage, ça a le rapport à la vérité. Donc, ces trois choses-là sont connectées. La foi, faire confiance, être fidèle, dire la vérité, rendre témoignage, c'est tout un ensemble qui nous parle de relations. Relations avec Dieu et relations les uns avec les autres. Relations avec Dieu et relations les uns avec les autres. Donc, on va voir à présent une relation qu'on va voir maintenant de Jean avec ses disciples. Claude, on va être rendu au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est attendant qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Oui, il est juste 35 à 37, s'il te plaît. Okay. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. On arrête là. Et ils suivent Jésus. Basé sur le témoignage de Jean. Rendre témoignage nous fait passer à l'action. Rendre témoignage fait ça génère la foi. Jean, dans le fond, les gens faisaient confiance à Jean. Jean le Baptiste. Donc, dans ce que Claude, dans ce que Fridolin, Prégana et Natacha ont lu, on va être dans les versets 29 à 37. Fait que Jean, la superstar qui baptise les gens en vue du baptême du Saint-Esprit, il voit Jésus.
Fait que là, vu qu'il voit Jésus, vu que tout le monde regarde qu'est-ce que Jean fait, il voit Jésus et là, il commence à dire, il a vu, et il dit, il affirme, il rend témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une déclaration, c'est une attestation. Donc, tout le monde est comme, hey, 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 de quoi il parle? De quoi il parle? Voyons donc l'agneau de Dieu. Et basé sur, s'ils ont entendu, s'ils ont reçu Jean, eh bien, quand Jean va parler, ils vont recevoir le témoignage de Jean. Mais s'ils n'ont pas reçu Jean, ben à ce moment-là, Jean va dire, hey, c'est l'agneau de Dieu. Ah ouais, et puis? Ben non. Puis ils ne vont pas croire. Donc, la manière comment tu estimes celui qui rend témoignage, c'est la manière comment tu vas recevoir de celui qui témoigne. Donc, les gens, Jean, ça dit, verset 30, c'est celui dont j'ai dit. Là, il est en train d'identifier. Rendre témoignage, ça permet d'identifier quelque chose, même quelqu'un. Voici quelqu'un de fier, voici quelqu'un de fiable, voici quelqu'un digne d'honneur. Il va dire, c'est lui. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est lui que je vous ai dit, je vous ai parlé de lui. Qu'il y a quelqu'un après moi qui vient, un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Il dit ça à tout le monde. Fait que certains pensent, OK, wow, il est venu avant lui, ça veut dire quoi ça? D'autres vont dire, mais voyons donc, t'es malade. Comme pour vrai, il y a des gens qui ont dû dire, il est malade mental, le genre là. Il était avant lui. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté. Manifesté ici, c'est qu'il soit révélé à Israël, qu'il soit démontré. C'est comme si on met un surligneur jaune. Il faut que vous le voyez, c'est lui. C'est la raison pourquoi je suis là, je suis pour lui. Manifester, c'est un aspect de démonstration. C'est un aspect de donner des yeux pour voir. Ça, c'est le fruit d'un ministère prophétique. Le ministère prophétique donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et Jean est un signe visible. C'est pour lui que je suis venu faire. Ça, c'est le fruit du ministère prophétique. Le ministère prophétique est toujours pour nous ramener l'attention sur Dieu et sur qu'est-ce que Dieu fait. Jean aurait pu dire, wow, je baptise des gens, je baptise des gens, je baptise des gens. Il aurait pu faire une chanson. Je baptise, 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 je baptise. Puis là, on aurait dit, wow, Jean, tu chantes super bien. Jean, tu fais des belles chorégraphies. Oh, tes harmonies sont super belles. Non, non, il n'est pas venu pour faire son show. Il est venu, voici, j'ai tout fait ce que j'ai fait, j'ai votre attention. Voici la raison pourquoi maintenant j'utilise mon attention. Je suis venu pour préparer le chemin de Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu. Si vous vous tournez vers lui, vos péchés vont être vraiment pardonnés. Parce que le baptême était pour, en attendant d'être purifié. Jean est un révolutionnaire à l'époque où il était. Parce qu'à l'époque où Jean était, c'est que Jean, il y avait puis pas juste Jean, mais plusieurs, à cause que les prêtres à Jérusalem, ils ne suivaient pas vraiment Dieu. Ils avaient des comportements qui n'étaient pas chrétiens. Donc, les services qu'ils faisaient, le temple était sale. Donc, à ce moment-là, tout le service qu'il faisait à Jérusalem, les gens ne faisaient plus confiance à ça. Et Jean, vu qu'il est fils de Zacharie, donc il fait partie de la lignée des Lévites, il est venu instituer une nouvelle manière de pouvoir être purifié de nos péchés. Et dans la rivière du Jourdain, le Jourdain, c'est une rivière qui aboutit dans la mer morte. Donc, quand tu es purifié de tes fautes dans le Jourdain, tu sors de l'eau et tes fautes, tes péchés s'en vont dans la mer morte. Donc, c'était symbolique en attendant que l'agneau de Dieu vienne pour ôter le péché du monde. C'est pour ça, Jean, c'est incroyable. Okay? Fait que voici la suite de ce qui est incroyable. Moi, je suis juste bouleversé, là, c'est parce que Jean était venu rendre témoignage. Verset 32. Jean a rendu ce témoignage. Il n'arrête pas de rendre témoignage. Il ne parle pas de lui, là. C'est un peu comme on dit, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui, c'est à propos de Jésus. Ça parle d'un ministère, je vous dis, c'est un ministère prophétique qui est comme incroyable. Parce qu'il n'a aucun intérêt sur lui-même, mais il met toute son attention ou il met l'attention des gens sur celui qui est digne. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait même dans l'Église, pas juste ici, OK, en général. Jésus, il libère l'Église de la chrétienté de célébrité, là. Parce qu'il y a une impureté qu'il y avait. Il y a plein de gens qui font scandale, ils étaient célèbres, mais ils n'étaient pas saints.
Fait que là, Dieu met l'accent sur autre chose. L'Église pure et sainte. OK? Donc, comment on trouve les vrais, les faux ministères? C'est est-ce qu'ils se vident d'eux-mêmes pour pointer vers Jésus? Ça, c'est le template, le blueprint, le modèle, le patron de qu'est-ce qu'on s'attend d'un ministère prophétique. C'est qu'il n'est pas là pour mettre l'accent sur le ministère, mais il est là pour mettre l'accent sur le ministère de Jésus. Bon, 32, Jean rendit ce témoignage. Donc, voici ce que j'ai vu. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Mais est-ce que tout le monde a vu l'Esprit descendre ou c'est juste Jean? C'est juste Jean. Je vous laisse réfléchir. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui, il l'a vu. Est-ce que les autres l'ont vu? Ou bien ils n'ont pas entendu la voix. Il y avait quelque chose. Ils ont entendu, on voit un témoignage, ils ont entendu la voix. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la colombe. Il faudrait comme aller voir dans les évangiles. Il y avait juste une affaire. Oui, on a entendu la voix, ça dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Dieu a rendu témoignage. OK. C'est ça qui est le point de ce qu'on parle en ce moment. C'est est-ce que je reçois le témoignage de Dieu? Parce que si je reçois le témoignage de Dieu, comment ça va se faire? Ça va avoir un effet dans mon cœur. Ça va avoir un aspect, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je vais commencer à le suivre? Et on va aller dans la partie 35 à 38. Le lendemain, Jean était encore là. C'est encore Jean. Jean est l'acteur en ce moment, mais c'est en train de changer. Et il est avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean y a encore rendu témoignage. Voici l'agneau de Dieu. Et là, les 2 disciples l'ont entendu dire ça et ils ont suivi Jésus. Le but du témoignage, c'est pour que les gens suivent Jésus. C'est le fruit de pourquoi Jésus nous a sauvés puis qu'on a à rendre témoignage. Le fruit du témoignage que Dieu veut produire, c'est qu'alors qu'on rend témoignage de Jésus, c'est que les gens vont commencer à le suivre. Et dites-vous que là, on parle des disciples. Des disciples, c'est pas comme la foule. Okay? La foule, c'est tout le monde va voir le spectacle, mais les disciples, c'est eux qui sont une proximité là, avec le maître. Et là, donc, on voit que les disciples de Jean, qui ont été avec Jean depuis un moment qu'on ne sait pas, ils ont été avec la superstar, et Jean leur a parlé dans leur vie, Jean leur a parlé comme voici quelqu'un qui s'en vient, etc., etc. Mais ça nous dit que 2 de ses disciples, ben, qu'ils ne sont pas juste restés superficiels. Ah oui, ben Jean, il raconte son histoire. Jean, il raconte. Non, non. La preuve qu'ils ont reçu le témoignage de leur maître, c'est que ça a généré un fruit, ça a généré une action. Et ils ont délaissé Jean pour s'accrocher à celui que Jean rendait témoignage. J'invite à tourner dans Jean 3. On va aller du verset 25 à 36. 2 versets chacun. T'es rendu à... Ah, je pense que c'était moi. Natacha, t'avais lu? Ouais, OK. Donc, résumé, il y a un conflit qui se passe avec les disciples de Jean. Donc, or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Les disciples vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. »
Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc, Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Christelle? Celui, Oui, 31, oui. oui. Celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est venu de la terre est de la terre, et il parle comme venu de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et ouï, il le témoigne, mais personne ne reçoit son témoignage. Mélissa? Ou Sharon? Those who believe him discover that God is true. For he is sent by God, he speaks God's words. For God's Spirit is upon him without measure or limit. Mélissa? Oui, 25? 35. Fait que le Père aime le Fils et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Amen. Donc là, on vient de voir une histoire où est-ce que Jésus a commencé son ministère. Puis là, ben, il y a beaucoup de baptêmes. Puis dans le prochain chapitre, on voit que Jésus, il baptisait pas les gens lui-même, mais c'était ses disciples. Ça, c'est écrit dans le chapitre 4, verset 2. Donc, toutes les fois que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. OK? Donc, les disciples de Jésus, ils baptisent, et là, les disciples de Jean, il y a une rivalité. Wow, il est plus populaire, là. Là, il est plus célèbre. Hein, il baptise plus que notre maître. Et là, il y a une chicane. Et là, ils vont voir Jean, que Jean, il est là pourquoi? Il est là pour rendre témoignage de Jésus, mais ses disciples sont plus attachés à Jean qu'à Jésus. Donc, en d'autres mots, ils entendent le témoignage de Jean, mais ils ne s'accrochent pas à Jésus. Il s'accroche, même voici là, je vais pousser ça plus loin, il s'accroche à l'homme Jean. Parce que s'il s'accrochait à l'Esprit de Dieu qui est dans Jean, eh bien, ils iraient eux aussi s'accrocher à Jésus. Ils ne seraient pas en mode de compétition, parce que s'ils étaient en mode d'être dans l'Esprit, ben, ça fait longtemps que Jean n'aurait pas eu besoin de leur répéter, verset 26. 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 28, vous-même m'êtes témoin. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Donc, même si le genre en témoignage, c'est lui le Messie, c'est pas moi, il y a des gens qui s'accrochent à lui, même s'il dit que c'est pas lui. C'est spécial, hein? Comme la raison pourquoi il est venu, c'était de pointer vers Jésus. C'est la raison pourquoi il est là, mais même si lui, il rend témoignage, c'est lui que vous devez suivre. Les gens restent accrochés à lui. Parce que voici ce qui arrive, c'est que, ben, on l'a lu tantôt dans Jean 1, c'est qu'ils ont rendu témoignage. Dans le chapitre 1, je vais vous redire rapidement. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est recevoir, c'est entendre, c'est accueillir, c'est s'attacher à lui, c'est s'ouvrir à lui. Ben, quand on entend que Jean il a fait son ministère, mais même il y a des disciples qui ont cru, puis ils sont attachés à Jésus. Mais même si Jean essaie de rendre témoignage, les gens, ils vont pas répondre à cette parole-là. Et Jésus, il va adresser ça de nombreuses fois.
Verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jean donne la description de Jésus, verset 30-31. De un, ça parle encore de son humilité, ça parle que c'est pas à propos de lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, oui, mon ministère était incroyable, mais maintenant, c'est le temps que Dieu a décidé pour lui. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Il remet l'attention sur la source. Et en d'autres mots, pourquoi on a à recevoir le témoignage de Jésus? C'est que Jésus, il ne vient pas d'ici. Jésus vient du ciel. Jésus vient du ciel. C'est la raison pourquoi on a besoin de gens humains pour nous rappeler cette réalité-là, pour qu'on reçoive les paroles de Jésus. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir un peu de texte à propos de Jésus? J'ai quelques références. Je vous les ai écrits. Jean 5. « 31. C'est un gros bout, mais ça va être notre conclusion. 31 à 47. On était rendu à Francine. 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même, que je fais témoin de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne désire pas que les gens me fassent des compliments, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voici la notion du témoignage. Si quelqu'un reçoit le témoignage de Jean, les gens vont aller à Jésus. Mais si Jésus parle et que tu ne crois pas le témoignage de Jean, tu ne recevras pas le témoignage tout court. Ensuite, il va parler, les Écritures témoignent de moi, mais vous refusez de venir à moi. Puis voici les raisons pourquoi Jésus leur dit, ils ne sont pas capables de venir à eux. C'est le verset 38.
Parce que sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. En d'autres mots, des gens vont dire, oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ils vont dire, ben, c'est ça qu'il est en train de dire. Vous réfugiez dans les Écritures. Vous êtes des gens religieux. Vous mettez le légalisme. Vous êtes vraiment comme, waouh, vous êtes le top de la crème. Mais vous refusez le témoignage parce que sa parole n'est pas en vous. Comme la parole est sur les lèvres, mais elle est loin du cœur. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Parce que si vraiment tu étais en relation avec Dieu, tu recevrais le témoignage. Donc là, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est gros, là. Okay, c'est une des raisons pourquoi ils n'aimaient pas Jésus. Parce que Jésus leur disait la vérité. Puis Jésus était capable de leur dire la vérité parce qu'il n'était pas là pour venir leur plaire à eux, il était venu pour plaire à Dieu. Et parce que les gens qui cherchent à plaire aux autres, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile pour eux de recevoir le témoignage de Dieu. C'est ce que Jésus va dire ici. Je continue à lire verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il continue, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça parle, verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Dernière chose, 46, 47. Car si vous croyez Moïse, fait que c'est ça qu'ils vont se réfugier. Oui, ben Moïse, il a dit ça, Moïse a dit ça, Moïse a dit ça, Moïse a dit ça. Fait qu'ils vont comme nommer des noms. Oui, 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 il a dit ça, il a dit ça. Fait qu'il a dit, OK, vous mettez votre confiance en Moïse comme vous faites. Vous dites, ah oui, vous êtes des disciples de Moïse. Ben, voici, ça ne marche pas parce que si vous étiez vraiment des disciples de Moïse, vous viendriez à moi. Mais vous ne venez pas à moi, donc vous n'êtes pas des vrais disciples de Moïse. Et 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, si vous ne croyez pas au témoignage de Moïse, comment est-ce que vous allez croire à mes paroles? Donc, pour croire aux paroles de Dieu, on a besoin de croire les paroles de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, son but, c'est de nous pointer à Dieu, c'est de nous pointer à Jésus. Et voici la bonne nouvelle, c'est que ben, Jean, Moïse, les Écritures, tous les témoins, leur but, c'est pas d'attirer les gens à eux pour attirer à eux. Leur but, c'est de pouvoir amener les gens à Jésus pour qu'eux, ils puissent ensuite être en relation avec Jésus et qu'eux-mêmes, ils puissent expérimenter qui est Jésus. Et comment on le voit, c'est que les deux disciples qui ont quitté Jean, c'était André et Jean. C'était les premiers disciples. On l'a sauté dans le passage et ils vont suivre Jésus, ils vont dire, Jésus, Maître, où est-ce que tu habites? Et ça dit, ils ont passé le reste de la journée avec. Ils ont expérimenté, OK, c'est qui ce gars-là? Jean, il a rendu témoignage de Jésus. Ben maintenant, on s'est basé sur le témoignage de Jean pour aller passer du temps avec ce Jésus-là. Et là, ils ont constaté par eux-mêmes. Ils ont été avec lui, ils l'ont entendu, ils l'ont éprouvé. Là. Ils ont regardé s'il était intègre, s'il y avait des bonnes intentions. C'est-tu un charlatan? Est-ce que vraiment, comment est-ce comment il est l'agneau de Dieu? Comment ça fonctionne, son histoire? Et basé là-dessus, Jean et André vont aller trouver Pierre. Ensuite, ils vont trouver Philippe, Jésus va rencontrer. Non, André et Jean vont rendre témoin. Pierre, on a trouvé le Messie. Basé sur le témoignage de André. Hey, André, c'est qui? C'est son frère. Il connaît. Mon frère ne me dira pas n'importe quoi. Fait que je vais le croire, mon frère. Fait qu'il va amener son frère à Jésus. Puis Jésus va changer son nom. Et Pierre va expérimenter Jésus par lui-même. Et là, il va, oh wow, OK, c'est vraiment le Messie. Jésus marche, il rencontre Philippe. Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça dit juste, il a vu Philippe, il a dit, suis-moi. OK. Puis il a commencé à le suivre. Et ensuite de ça, Philippe a rencontré Nathanaël. Donc, Philippe va dire, je crois que nous avons trouvé le Messie, le Jésus de Nazareth. Donc, basé sur qu'il a reçu le témoignage, il a expérimenté Jésus, il a partagé à Nathanaël, et même si Nathanaël était sceptique, qu'est-ce qui va venir de bon de Nazareth? Mais il est quand même venu voir. Basé sur quoi? Pas juste sur ce que Philippe lui a dit, mais parce que Nathanaël fait confiance à Philippe.
Et c'est ce qui a permis à Nathanaël de venir voir. C'est ça, c'est d'où vient le viens et vois. Philippe a répondu viens et vois, Nathanaël. Donc, Nathanaël, à cause qu'il fait confiance à son ami Philippe, on ne sait pas d'où il vient, il sait que Philippe, c'est quelqu'un sûrement d'intègre, parce que si tu déclares que le Messie est là, tu peux être accusé de blasphème. Parce que le Messie, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Fait que quand tu es en train d'identifier quelqu'un, tu es en train de jouer avec du feu, là. Es-tu en train de dire que c'est Dieu, ce gars-là? C'est lui l'élu. Donc là, basé sur ça, les gens étaient des gens intègres, de confiance. Quand je dis quelque chose, à cause que je sais qui tu es, donc c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu, c'est quelqu'un qui est habitué à ce que ce soit la vérité qui sort de sa bouche. Comment est-ce que tu sais, là, je vais vous partager comme une observation, le plus que tu aimes la vérité, le plus que tu détestes le mensonge. Donc, si tu joues avec le mensonge, ça va être difficile d'être exposé à la vérité. Je vais dire d'une autre façon. Si tu es habitué à demeurer dans la vérité, chérir la vérité, chercher la vérité, à ce moment-là, ça va être facile que quand quelqu'un dit quelque chose, de pouvoir t'ouvrir à c'est possiblement vrai qu'est-ce que l'autre dit. Si tu es habitué au mensonge, bien à ce moment-là, quand quelqu'un va te parler, tu vas avoir la tendance à croire que la personne te ment. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est quand c'est une question d'amour. 1 Corinthiens 13 veut dire que l'amour se réjouit de la vérité. Donc, quand j'aime, je m'attends à entendre la vérité de l'autre. Mais si j'ai toléré le mensonge dans ma vie et que quelqu'un m'affirme comme voici qu'est-ce que c'est possible que j'ai trop toléré le mensonge et je n'ai pas pris une décision ferme pour qu'est-ce qui est vrai, pour ce qui est vérité. Et c'est là qu'on réalise le témoignage que Nathanaël, il a été sceptique. Voyons donc, vous avez trouvé le Messie, il vient de Nazareth, c'est n'importe quoi. Mais il s'est basé sur l'intégrité de Philippe. Parce que c'est farfelu. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'elle allait venir de Nazareth? Mais il y a quelque chose dans le témoignage. C'est pas juste le témoignage, c'est pas juste qu'est-ce qu'on dit. C'est aussi le messager. Est-ce que ta vie est digne de confiance? Parce que si ta vie est digne de confiance et en plus que tu crains Dieu, ça veut dire que devant Dieu, tu sais que Dieu se réjouit de la vérité. Dieu, il n'y a pas de mensonge en lui. Donc, pensez ça, là, j'amène ça au contexte d'Église. C'est quoi les implications? Ben, normalement, l'assemblée de l'Église, on serait supposé de croire les uns les autres parce qu'on est des amoureux de la vérité. Nous sommes des témoins de la vérité. Quand j'ai de la difficulté à croire, je ne parle pas de quelqu'un de païen, là. Je vous parle de ceux et celles qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui craignent Dieu, et à ce moment-là, on a à s'attendre que les gens disent la vérité quand ils parlent. Qu'on ne serait même pas supposé se douter que quelqu'un serait en train de nous mentir. Et des fois, ça arrive que je rencontre des gens à mon bureau, ils me mentent en pleine face. Et Dieu me le dit. Et je ne leur dis pas. Mais quelques jours après, les choses viennent à la lumière. Dieu est un Dieu de vérité. Et l'amour se réjouit de la vérité. Donc, normalement, dans une communauté chrétienne, quand quelqu'un dit quelque chose, on serait supposé recevoir qu'est-ce que la personne dit. Mais si on est habitué à être avec des gens qui mentent ou des gens qui ne craignent pas Dieu, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on a des réticences à recevoir le témoignage. Mais le problème, c'est que si c'est quelqu'un qui est intègre, qui a des bonnes intentions, qui est compétent et qui a un historique, la personne elle a été éprouvée, eh bien, la personne est digne de confiance. Mais le problème, ce n'est pas la personne, c'est le cœur de la personne qui ne croit pas. Jean était crédible et les gens qui étaient proches ne l'ont pas cru. Moïse était crédible, ils n'ont pas cru. La parole de Dieu, les Écritures est fiable. Même aujourd'hui, les gens ne la croient pas, la parole. Mais le problème, ce n'est pas la parole, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jean, ce n'est pas le témoin. Ça revient au cœur d'une personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est Seigneur Dieu, viens faire ton œuvre en nous. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais clore en prière pour vous relâcher.
Oh, Il y a le Evelyne. verset 45 là que je comprends pas bien quand Jésus dit que euh, n'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, c'est Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. Ouais. Je Dans le comprends fond, pas bien quand verset Moïse 45. va les accuser. Fait que si on réfléchit ensemble, dans le fond, je ne veux pas te donner la réponse tout de suite, je vais te faire réfléchir. Donc, quand tu lis le passage, ne pensez pas que c'est moi, mettons, je lis dans les littérales, Louis II, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Comment ça, il parle d'accusation? C'est quoi le rapport avec accusation? Accusation, ça nous parle d'un jugement, ça nous parle de rendre des comptes. Donc là, Jésus est en train de dire que c'est pas moi qui va vous accuser, c'est Moïse qui va vous accuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est qui va nous reprocher quelque chose? Je vais dire d'une autre façon. Jésus, dans Matthieu 10 ou 11, il va dire à Capernaum qu'au jour du jugement, Capernaum va être jugé plus sévèrement que Ninive, ou plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils ont vu. Dans le fond, s'ils avaient vu les miracles que Jésus a faits, s'ils avaient vu Jésus, ben, Sodome se serait repenti, Ninive se serait repenti. Mais à cause, il va même dire que la reine de Séba, qui est venue de loin, va venir. Jésus est en train de parler aux autres villes de la région. Il dit, la reine de Séba, quand elle va revenir à la vie, elle va vous accuser. Parce qu'elle, elle a fait le chemin pour venir voir Salomon, mais là, il y a quelqu'un plus grand que Salomon et vous n'avez pas reçu mon témoignage. En d'autres mots, c'est écrit dans un livre que, OK, tu n'as pas reçu le témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce que dans le fond, ton point de référence, celui que tu t'appuies, c'est Moïse. Fait que les gens s'étaient tellement accrochés à Moïse. Moïse. Ben, dans le fond, en d'autres mots, eux, ils endossent Moïse. Ils suivent Moïse. Moïse, c'est leur maître. Jésus, mettons, je vais dire d'une autre façon, Moïse, c'est le père de ces gens-là. Donc, papa a dit ci, papa a dit ça, papa a dit ci, papa a dit ça, papa a dit ne fais pas ça. Donc là, tu me dis non, moi j'écoute juste mon papa, j'écoute juste mon papa, j'écoute juste mon papa, mon papa, mon papa. Donc là, Jésus leur dit, ben, ton papa, quand il parlait de moi. Fait que si tu ne me crois pas, OK, mais quand on va mourir au jour du jugement, c'est pas moi qui va dire, écoute, voici, j'ai la preuve. Jésus est glorifié avec sa couronne, sa gloire. Tous les anges, tout le monde se prosterne. C'est vraiment Jésus, c'est Moïse. Ah oui, tu disais que j'étais ton papa? Puis c'est lui qui va dire, hey, j'ai tout fait ce que j'ai fait pour que tu crois en lui, tu ne l'as pas cru. J'ai fait une grosse histoire, là. Ça fait du sens. Est-ce que quelqu'un d'autre, vous auriez une autre manière de l'amener? Je suis ouvert à... Bon. Ouais, non? C'est vrai que le pasteur a déjà dit, je pourrais dire simplement, si quelqu'un n'a pas compris, que ici, on peut encore d'une manière plus simple ramener l'accusation au reproche. C'est-à-dire que Jésus, quand il sera assis dans sa gloire, et on suppose par exemple Moïse est là, et tous ses disciples ne seraient pas avec lui parce qu'ils ne sont pas éligibles. Moïse leur dira que vous n'êtes pas là parce que vous n'avez simplement pas appliqué les recommandations que j'ai écrites dans ma loi. Et ma loi parlait spécifiquement de Jésus. Donc, en d'autres termes, vous avez refusé de veiller à ma loi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, en fait, Jésus dit ici que la responsabilité du jugement ne m'incombera pas, elle incombera à celui qui a travaillé avant que je n'arrive. Et celui-là, c'est Moïse. Donc, ce serait la même chose pour Moïse, puis ce serait la même chose pour les disciples de Jean qui n'ont pas cru en Jésus. Fait que quand ils vont mourir, puis voir la résurrection, ben c'est de Dieu, il y a son trône. Fait que ce ne sera pas Jésus qui va dire, comme à Capernaum, voici, je vous ai dit. Mais ça va être Jean qui va dire, hey, mes disciples, vous disiez que vous étiez mes disciples, mais je vous parlais de faire confiance à lui. Donc, la personne qui t'a rendu témoignage, c'est si tu t'accroches plus à cette personne-là qu'à Jésus,
ben, c'est cette personne-là qui va te reprocher à la fin, au jugement dernier. Parce que le but de leur vie, c'était de pointer vers Jésus. Bon, pour tout le monde? Donc, je vous laisse avec la feuille. L'enregistrement va être disponible sous peu. Et au nom de Jésus, que le Seigneur nous rende tous dignes d'être des témoins, que Dieu crée des témoignages dans vos vies et que aussi vous soyez transformés comme des vaisseaux dignes d'entendre le témoignage. Ok? Alors que Dieu vous fortifie, vous bénisse. Chers enfants de vérité, et on se dit à très bientôt. Demain, on a l'intercession à 9 h. Et également, ben, vous savez, on part en mission au Guatemala samedi. Mais également, on n'est pas les seuls à partir en mission. On a notre sœur Natacha qui s'en va en mission au Bénin. Sauf qu'elle, c'est pour une durée jusqu'à temps que Jésus désire. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse prier pour Natacha. Non, on va le garder, on va le garder, on va le garder. Donc, Natacha retourne au Bénin pour des raisons divines et aussi pratiques aussi. Puis on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis ben, le témoignage que j'ai pu observer, Natacha aime Dieu. Donc normalement, toute chose concourt pour son bien. On va prier pour toi. On va prier aussi pour toi demain aussi, officiellement avec les intercesseurs. Fait que juste imposer les mains. Mettre ma main sur ton épaule. Fait que, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Jésus, parce que tu es incroyable, Jésus. Tu es la meilleure personne qui a jamais existé. Tu es le Créateur. Puis merci parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Je te remercie pour ton temps, Jésus. Je te remercie parce que ben, tu nous as donné l'honneur, le privilège de connaître Natacha, de la côtoyer, Seigneur, d'être édifié, béni par sa présence. Et Seigneur Dieu, je te demande que tu puisses faire du bien. Alors qu'on parle de rendre témoignage, Seigneur Dieu, je te prie qu'elle puisse être un témoin lumineux pour tous les gens qui sont autour d'elle dans sa vie, qu'elle rencontrera. Seigneur, je te prie de continuer l'œuvre que tu as faite en elle, Seigneur, d'être une femme fidèle, une femme intègre, une femme cohérente, une femme qui craint Dieu plus qu'il craint les hommes, une femme qui cherche la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Seigneur, je te prie, continue à faire son œuvre en elle. Seigneur, je te prie pour des âmes qui soient tournées vers toi. Seigneur, je prie qu'elle puisse entrer pleinement dans la destinée qu'elle a en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que tu la ointes, Père, pour qu'elle accomplisse l'assignation divine pour sa vie. Seigneur Dieu, je te prie de lui faire du bien. Partout où elle ira, je te demande ta faveur. Seigneur, je te demande ton pourvoi. Seigneur Dieu, que ce soit au Bénin, que ce soit quand elle reviendra au Canada, que ce soit là où tu voudras, Jésus. Père, je te demande que tu lui donnes de te voir et de te faire confiance. Oui, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci pour cette femme de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous voulez prier, vous pouvez prier là. Sinon, vous le ferez en privé. Je fais un décompte de 3 secondes. 3, 2, 1. All right. Bonne soirée tout le monde. Puis, on se dit à très bientôt. Mm.